sur la chaîne chrétienne La Couronne de Vie. Je suis heureuse de vous présenter votre émission Gospel on Fire, une émission dédiée au chantre de l'Éternel. Alors, mon invité du jour est le chantre Blaise Blinda. Bienvenue, chantre. Merci, merci à vous, merci la chaîne chrétienne et je suis béni d'être là. Amen. 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 Alors, chantre Blaise Blinda, pourrez-vous vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Oui, tout d'abord, avant de me présenter, j'ai béni notre Seigneur Amen. de m'avoir accordé cette grâce d'être devant le bien-aimé, toi qui es en train de nous regarder. Vraiment que Dieu vous bénisse et nous bénissons aussi notre Seigneur pour cette opportunité. Et je me présente, je suis frère Blaise Blinda, chantre de l'Éternel, comme nous le disons. Et voilà, donc le peu que je peux vous expliquer, c'est ça. Mon identité, c'est l'adorateur, pas un adorateur, mais un vrai adorateur pour la gloire du Seigneur. Amen. Merci, chantre Blaise Blinda. Alors, depuis combien de temps êtes-vous chantre? Oui, tout est parti depuis ma conversion. En fait, je dirais l'âge de ma conversion, c'est l'âge aussi d'un adorateur dans la présence du Seigneur. Donc, j'ai totalisé plus de 20 ans étant que chantre de l'Éternel. Je me suis converti en 1998. Donc voilà, donc j'ai 21 ans déjà dans le Seigneur et chantre de l'Éternel. Amen. Bienvenue vraiment. On remercie Dieu pour votre parcours. Amen. Et alors, comment êtes-vous devenu chantre? Oui, en fait, je suis devenu chantre tout d'abord parce que j'avais un don que Dieu a mis en moi. Au départ, je ne faisais pas la musique chrétienne parce que j'étais encore païen. Et grâce à Dieu, quand j'ai rencontré Christ, comme je venais de le dire, en 1998, quand j'ai rencontré Christ, et ça allait très vite, comme j'avais déjà les dons en moi. Et l'église, là où j'évoluais à l'époque, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas un groupe de louanges. Ils chantaient comme ça. Et moi, je connaissais la musique. Et ce qui me manquait un peu, c'était tout d'abord, en fait, j'étais encore bébé spirituel. Je peux dire, je ne connaissais pas trop de choses du Seigneur. Et ça m'a pris un peu de temps, mais j'étais déjà là pour assister les chantres par rapport à la musique. Je les aidais par rapport à la technique de la musique et comment faire pour essayer un peu de construire le culte. Et peu à peu, jusqu'à ce qu'ils m'ont proposé si je pouvais intégrer le groupe de louange. C'était le pasteur qui m'avait proposé et j'avais du mal à accepter parce que comme j'étais encore tiraillé par le monde, c'est quand tu as rencontré Christ, il y a toujours ces attaques où je peux dire quelque part le monde c'est-à-dire parce qu'il y a un combat et je méditais par rapport à ça grâce à Dieu et j'ai choisi le bon chemin qui était le servir notre Seigneur. Et à partir de là, tout est allé vite, quoi. Et peu à peu, j'ai intégré le groupe et Dieu a commencé déjà à m'inspirer parce que j'écrivais déjà des chansons dans le monde. Et là, j'ai commencé à écrire aussi des chansons et ça plaisait aux enfants de Dieu. Et voilà, quoi, c'est parti comme ça en fait. Ça n'a pas duré en fait. Ça n'a pas duré, c'est-à-dire que vous avez... Amen. Alors, chantre Blaise Blinda, pour devenir chantre, est-ce qu'il faut beaucoup de travail ou on se lève juste comme ça pour dire voilà, je voulais devenir chantre et c'est parti comme ça? Il faut beaucoup de travail pour ça? Comme je viens de le dire, ça doit d'abord être un don en fait. C'est un don déjà, être un chantre. Voilà quoi, c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose que Dieu met déjà en l'homme. Comme je le dis toujours, il y a des dons cachés que tu peux découvrir plus tard. Et il y a de ceux aussi qui ont commencé déjà à le faire depuis leur bas âge, comme moi. Je le faisais, mais je n'étais pas vraiment un professionnel. Mais j'aimais la musique. Tout le monde qui me côtoyait de mon enfance savait que celui-là aime beaucoup la musique. Voilà, et moi j'aimais ça. Mais il y a de ceux aussi
voilà, ils ont le don. Mais il faut qu'il y ait un temps ou un moment pour que ça soit découvert, voilà, chez les autres, ou lui-même pour découvrir qu'il a un don. Et voilà pourquoi tu verras d'autres personnes, ils peuvent commencer un peu plus tard, mais et alors quoi, ça explose rapidement. Et il y a des ceux aussi qui peuvent commencer très tôt et après ils négligent, voilà quoi, ça part. Mais normalement, pour être vraiment un chantre, c'est un travail. C'est un travail comme tous les travails, il faut bosser. Et si par exemple tu négliges, tu ne vas pas aller trop loin ou ça va tarder. Et si tu le fais tout le temps ou tu prends ça au sérieux, je crois que ça va aller vite. Je ne peux pas donner vraiment la durée. Cela dépend de la personne et de la motivation et du temps que tu donnes. Et voilà quoi. Je crois que c'est ça la réponse en fait. Voilà. Merci, chantre Blaise. Alors, pourquoi les chants sont-ils combattus? Les chantres. Oui, les chantres. Les chantres sont combattus tout d'abord parce que l'adoration, comme je dirais l'adoration dans la chanson, parce qu'on peut adorer aussi sans chanter. Voilà, l'adoration tout d'abord ce sont des paroles, des reconnaissances, des paroles que nous donnons en fait, la gloire que nous donnons à notre Seigneur par rapport à ce que nous disons et par rapport à ce qu'il est, c'est ça l'adoration. Mais normalement, au ciel, là-bas, il n'y a que l'adoration. Voilà pourquoi Jésus-Christ, s'il est venu sur cette terre, c'était juste pour restaurer l'adoration. Parce que tu verras, quand l'homme était créé, c'était juste pour adorer Dieu. C'était le but de notre Seigneur. Mais le diable, comme lui, il n'était pas content parce qu'il était chassé du ciel par rapport à ça, par rapport aussi à l'adoration parce qu'il s'est révolté contre notre Seigneur. Et ici sur la terre, il n'avait plus de place. Et quand il a vu l'homme, Dieu a créé l'homme juste pour l'adorer, il était venu séduire l'homme. Donc en fait, l'adoration sur la terre était partie depuis que l'homme a été séduit par le diable. Et notre Seigneur Jésus-Christ était revenu pour restaurer l'adoration. Il était venu. Pourquoi? Parce que tu verras dans la Bible, dans Jean 4, tout le monde sait, on nous parle de l'adoration. Notre Dieu, et Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine qu'il est venu, que notre Seigneur cherche que des vrais adorateurs. Donc il ne cherche pas autre chose que des vrais adorateurs. Cela veut dire que c'est l'adoration qui était partie. Voilà pourquoi les diables, ils combattent toujours l'adoration. Tu verras dans les églises ou partout, tu verras, il peut tout laisser, mais c'est lui qui commence seulement à chercher, à savoir comment adorer Jésus-Christ ou adorer Dieu. Il a un problème avec les diables. Parce que lui, il attaque ça. Voilà pourquoi les chants sont combattus dans les églises et surtout les vrais adorateurs sont combattus. Parce qu'au ciel, on fera que ça. Donc il n'y aura pas de prédication, il n'y aura pas de l'intercession, il n'y aura pas de modération. Voilà, il n'y aura pas de journalistes comme vous. Là-bas, il n'y aura que l'adoration. L'adoration et la vraie adoration, pas n'importe quelle adoration. Voilà, donc, parce qu'il y a plusieurs sortes d'adoration. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que notre Père est venu chercher des vrais adorateurs. Nous sommes des vrais adorateurs. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Vous faites déjà partie d'un groupe avant de devenir chantre ou c'est après? Oui, comme je viens d'expliquer au début, normalement, si par exemple j'ai connu le Seigneur, c'était aussi par rapport parce que j'ai commencé d'abord à intégrer le groupe de louange dans l'église. Voilà, donc et puis jusqu'aujourd'hui, moi je travaille que dans les églises. Je suis pas beaucoup en fait en dehors de l'église. Je suis toujours dans les églises. Depuis que je me suis converti, je suis toujours dans les églises. Tu ne verras que dans les églises. J'ai conduit la louange et Dieu m'a fait grâce d'être toujours devant et conduire des groupes de louange. Voilà. Amen. Alors, chantre Blaise, est-ce qu'il est primordial de faire partir d'un groupe ou plutôt en solo? Cela aussi dépend de l'appel. Parce que tout le monde n'est pas. Voilà, Dieu, il y a des différentes sortes d'appels. Donc voilà, donc cela dépend de l'appel de la personne. Il y a des ceux que Dieu les a appelés juste pour vivre dans un groupe. Et voilà quoi, et aussi en solo, c'est pas un péché. Voilà quoi.
Donc la Bible n'a pas de mentionner ou à catégoriser quelque chose par rapport au chantre. Donc cela dépend de l'appel et cela dépend aussi voilà quoi, de l'endroit où Dieu t'a mis. Voilà quoi. Peut-être tu peux être dans une église comme ça, mais tu n'es pas obligé voilà quoi, d'être dans un groupe pour être un chantre de l'Éternel. Mais si tu as, parce qu'il y a des sœurs aussi qui sont par exemple des chantres de l'Éternel, mais qui évoluent plus dehors de l'église, en dehors de l'église. Mais la chose qui est importante, il faut être dans une église, il faut avoir une adresse, là où tu pries. Voilà, tu ne peux pas être un chantre, voilà quoi, en dehors de l'église. Voilà, donc parce que comme la Bible dit, lorsque le Seigneur viendra, il viendra tout d'abord, il commencera dans l'église. Mais si toi tu n'es pas dans l'église, donc ça sera un problème pour toi. Voilà, c'est ça. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent devenir chantres? Bon, tout d'abord, le conseil, je dirais, à toi qui veux devenir chantre, ou toi qui es déjà chantre et qui n'a pas encore compris, comme je viens de le dire, et je le dirai toujours, que notre Dieu cherche de vrais adorateurs. Donc tu ne peux pas devenir chantre comme tout le monde, comme le monde le font, parce que nous devenons chantres juste pour rendre gloire à notre Seigneur. Ça commence tout d'abord par se convertir. Il faut te convertir. Donc si on dit se convertir, c'est changer d'état. Tu étais, par exemple, comment on dit, l'état solide, et tu changes, tu deviens l'état liquide. Donc tu ne peux pas rester le même. Comme la parole de Dieu le dit aussi, que tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Donc cela veut dire que des personnes, des gens, il faut qu'ils découvrent en toi quelque chose de nouveau. Donc tu ne peux pas être comme d'autres personnes que nous voyons, un chantre au monde. Il fait comme, en fait, il fait pareil que ce les gens du monde font. Toi, tu dois démontrer, tu dois donner l'exemple que je suis vraiment un adorateur du Christ par rapport à ton comportement, par rapport au texte de tes chansons, par rapport aussi à ta façon de faire les choses. Et surtout, nous les chantres, nous sommes aussi des évangélistes. Nous ne faisons pas que adorer notre Seigneur, mais nous attirons le monde vers le Seigneur. Donc, en devenant chantre de l'Éternel, la première des choses, il faut te poser des questions. Ce que tu fais, est-ce que ça ramène des gens dans le Seigneur, ou ça repousse, ou ça chasse encore les gens qui sont dans le Seigneur pour aller dans le monde? C'est ça en fait la différence. Donc, le conseil que je te donnerai, toi la personne qui veut être un vrai adorateur ou chante l'Éternel, tout d'abord en toi. Parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu témoigne en nous. Nous sommes réellement des enfants de Dieu. Toi-même tu sauras si tu le fais juste pour plaire aux gens ou si tu le fais pour plaire à Dieu, tu le sais. Donc tu le sauras. Si tu n'es pas arrivé à ce stade-là, ça ne sert à rien. Donc cherche d'abord à te convertir, chercher le Seigneur en vrai, et après cela, tu verras tout va aller. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Jean Blaise, pourriez-vous chanter un petit chant pour nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Je peux chanter quelque chose parce que moi j'écris aussi des chansons. La chanson qui est dans mon album ou la chanson populaire. Dans votre album, par exemple. Ma chanson. Oui. Par exemple, là, j'ai plusieurs chansons parce que là, je totalise déjà 3 albums et un single. Là, normalement, j'ai un single qui vient de sortir qui a pour titre Exploit. C'est mélanger les chansons en lingala et en français. Mais je vais chanter l'une des chansons qui se figure dans cet album et dans ces maxi singles. Exploit, c'est la deuxième chanson qui est Je disparais. Me voici dans ta présence, je dépose mon cœur devant ta face, je suis saisi par ton esprit, je suis là que pour t'adorer, pour t'offrir ces chants inspirés qui peuvent entrer dans ta divinité. Tu es mon Dieu, tu m'as tout donné. Voilà pourquoi je suis là pour t'adorer. Je disparais pour que tu apparaisses. Je diminue pour que tu croisses.
Voici mon cœur, voici mon cœur, voici mon cœur, voici mon cœur. Je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, mon Dieu, je t'appartiens. Gloire à Dieu. Merci, Jean. Merci, ça me fait tellement plaisir. Gloire à Dieu pour ce chant qui me touche beaucoup. Amen. Amen. Alors, où pourrait-on se procurer de vos albums? Ouais, pour l'instant, par exemple, cet album n'est pas encore sur les réseaux sociaux, malheureusement. Pour l'instant, je m'arrange pour juste, que ça soit dans toutes les plateformes. Mais là, pour l'instant, c'est moi-même le distributeur. Et je vous donnerai mon numéro. Et voilà, et à partir de cela, vous pouvez le procurer. Mais sinon, bientôt, je crois que je passerai dans l'émission aussi. Quand l'album sera dans toutes les plateformes. Donc pour l'instant, c'est moi le distributeur. D'accord, vous pouvez donner le numéro. C'est 06 51 24 91 87. Je répète, 06 51 24 91 87. Vous m'appelez et vous aurez votre album partout où vous êtes. Amen. Amen. Un mot de fin? Oui, je bénis Dieu déjà pour cette grâce. Je remercie tout d'abord cette équipe qui m'a accueilli. Et que Dieu vous bénisse. Et que je sais que l'œuvre que vous avez commencé et vous avez déjà commencé, c'est une œuvre que Dieu a mis en vous. Et je sais que ça va aller très loin au nom de Jésus. Et c'est ça aussi mon souhait. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont là en train de regarder ces images. Et je vous demanderai une seule chose, de consulter toujours cette émission parce qu'il y a des bonnes choses, il y a des belles choses qui se passent pour la gloire du Seigneur. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, qui regarde cette émission, je te dis que nous tous, nous étions comme toi. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'il n'y a pas une belle vie plus que la vie en Jésus-Christ. Il n'y a pas une paix que tu trouveras en dehors de Christ. Amen. Je te dis que depuis que moi, c'est mon expérience en moi, j'ai connu Jésus-Christ, bien-aimé, j'ai une paix extraordinaire. Amen. Donc voilà pourquoi je t'invite, même si tu ne veux pas me laisser quand même, en essayant, je crois que tu découvriras la beauté de notre Seigneur. Amen. Et je salue tout le monde qui me connaissent, tout le monde qui me connaît, ma femme, mes enfants, et tous les pasteurs, parce que vous êtes nombreux, je ne vais pas citer les noms, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Chanteflède, Linda. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de votre émission Gospel on Fire. Merci pour votre fidélité et à bientôt sur votre chaîne La Couronne de Vie. Restez connectés. Dieu vous bénisse.